c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de la vidéo Choisissez mon prochain achat. Alors, je sais, je n'ai pas longtemps que je vous avais proposé une autre vidéo de ce style. D'ailleurs, vous le savez, j'ai acheté le livre. Je compte le lire ce mois-ci, donc au mois d'août. Donc là où je filme, on est le 16 août et normalement vous verrez cette vidéo également ce jour-là. Voilà, donc le lecture va arriver petit à petit concernant cette lecture. Mais vu la chaleur, etc. et mon envie suprême d'arriver à l'automne, j'avais envie de vous proposer une sélection de 4 livres qui se trouvent dans ma wishlist d'automne d'Halloween, même si la vidéo wishlist d'automne d'Halloween arrivera d'ici la fin de ce mois d'août également, même si je pense que je vais devoir faire une petite sélection, car en fait je sais pas, soit je vous présente que des livres déjà parus, soit je fais un mix des livres déjà parus et qui vont sortir et qui me tentent énormément, mais en limitant évidemment le nombre, parce que sinon on va pas s'en sortir. Bref, voilà. Donc vous pouvez déjà me dire ça en commentaire, ce que vous en pensez. Et on va passer donc à ma sélection. Alors je me mis de mon carnet, j'ai noté cette fameuse sélection. Alors on a sélectionné 4 pour être raisonnable et pour que ce soit pas trop compliqué pour vous de choisir. La dernière fois il y en avait 5 et ça avait été assez bien, je trouvais, pour vous, pour faire un choix. Alors dans cette sélection, il y en a déjà un que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Et d'ailleurs on va commencer par celui-là. Donc c'est Stranger Things saison 1, le roman officiel donc de Matthew Gilbert, donc chez Michel Lafon Jeunesse. Donc c'est évidemment un roman junior. Ce récit adapté au junior retrace la première saison de la série mythique Stranger Things et inclut 8 pages d'images colorées provenant de la série. Voilà, donc je suis très curieuse de voir comment ils ont pu adapter la première saison sous un roman pour des juniors. Donc voilà. Si jamais c'est celui que vous choisissez, ben voilà, n'hésitez pas à me le dire. Donc sinon on peut faire par numéro. Donc c'est le premier livre, donc livre 1. Alors le livre 2, c'est Ma vie secrète entre parenthèses de sorcière, tome 1, La magie de la lune de Patricia Garcia Rojo et Raquel Travé. Donc c'est chez Hachette Roman. Alors là, le petit résumé, c'est: bonjour, je m'appelle Mia et j'ai un secret avec un grand S. Avant, je pensais être une fille de 13 ans tout à fait ordinaire, mais 1. Je suis arrivée dans un nouveau collège. 2. Je me suis fait 2 super copines, Bess et Zoé. 3. J'ai découvert que la magie coule dans mes veines. Maintenant, je dois décider si je rejoins le conseil magique pour suivre une formation de sorcière ou si je préfère que mes pouvoirs soient annulés par un sortilège. Et bien sûr, tout ça doit rester secret. Voilà, ça a l'air assez sympa, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie, très magique, etc. Et donc voilà, donc si jamais vous souhaitez, c'est donc le livre 2. Alors, le livre 3, c'est Mysterium, Retour au manoir, un livre dont tu es le héros, une adaptation de Fabien Clavel d'après le célèbre jeu, et c'est aux éditions Rajo. Je vous en avais déjà parlé également de celui-ci. Donc c'est Sacha de Bellecour, descendant d'un célèbre médium, arrive au manoir de Warwick, plutôt, en Écosse, avec 3 autres adolescents. Il doit tenter d'interpréter les visions envoyées par le fantôme du châtelain qui vient d'être assassiné. Il faut déterminer dans quelle pièce le crime a eu lieu, avec quelle arme et qui est le meurtrier. Oserez-vous franchir la porte du manoir de Mysterium? Voilà. Je vous avoue que j'ai jamais joué au jeu de société. Par contre, voilà, c'est vrai que ça faisait un moment. Enfin, je le connaissais de nom, j'avais vu de la publicité, etc. Mais je l'ai jamais acheté. Et là, ce côté livre dont tu es le héros, et vous savez que c'est un genre qui m'attire de plus en plus. Donc voilà. Donc ça, c'est le livre 3. Et le livre 4, c'est également un peu le même principe. C'est donc Une vie de fantôme, un roman immersif d'Anouk Lanjanet, je ne sais pas comment on prononce, donc désolée si je l'ai écorché. Donc aux éditions Syros. Et là, j'ai juste noté la petite phrase d'accroche. Et donc, tu es un fantôme et tu n'as aucun souvenir de ta vie d'avant. Qui es-tu et que t'est-il arrivé? À toi de le découvrir. Voilà, donc ça a l'air assez sympa aussi. Voilà, fantôme, je trouve que c'est vraiment un thème super pour la période d'Halloween, d'automne également. Et donc voilà, donc si jamais vous voulez celui-là, c'est donc le livre 4. Voilà donc pour ma petite sélection
déjà un petit aperçu de ce qu'il y a dans ma wishlist d'automne d'Halloween. Donc j'ai très hâte de savoir quel livre vous allez choisir. Et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.